Vous savez, le président Assimi Goïta, comme son jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont décidé de faire en sorte que les richesses de nos pays profitent aux populations de l'AES. Le Mali a posé, vous vous rappelez, il y a longtemps, enfin, pas aussi longtemps que c'est il y a quelques mois, je vous ai dit quelque chose. J'ai dit, Alassane Ouattara a demandé à son ministre de l'économie et des finances de regarder de près la raffinerie d'or que le Mali veut construire. Même le Ghana n'a pas ça. La raffinerie d'or du Mali sera équivalent à celle de l'Afrique du Sud, dans toute l'Afrique. Mais il a fallu un président militaire. Alors vous voyez ces petits politiciens jacasser, crier, gueuler, hurler, mais ils oublient l'essence de l'éthique de la politique. L'essence de l'éthique de la politique. C'est-à-dire, le politicien, c'est un samouraï. C'est-à-dire, un serviteur du peuple. Est-ce que c'est ce à quoi on a assisté depuis cette histoire de... Comment ils appellent ça? Depuis l'avènement de l'autre là. C'est quoi? Le président malien là, comment il s'appelle? Le premier président de la démocratie, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le professeur là? Salut Mohamed Batili. Le premier président du Mali, après, c'est pas après ATT là, celui qui a été élu. Ah, j'ai oublié son nom. Bon, alors vous allez me donner son nom après. Alors donc, que les politiciens se posent des questions. Quelles questions? Est-ce que nous avons, merci beaucoup, Alpha Oumar Konaré, merci beaucoup, merci infiniment les gars. Que les politiciens maliens se posent une seule question. Est-ce que nous avons servi honorablement ce pays? Est-ce que nous avons été à l'attente du peuple malien? Est-ce que nous avons écouté les cris et les pleurs du peuple malien? Qu'est-ce que nous avons fait pour ce peuple-là? Hey, ce direct-là s'adresse aux Ivoiriens. Venez m'écouter, parce qu'après j'arrive là-bas, sur Ouattara. Parce que Ouattara a appelé un autre militaire pour aller lui demander comment il est en train de construire la Guinée sans endetter la Guinée. Là, on vous a pas dit. On dit, oh, le général Mamadi est parti en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il est parti en Côte d'Ivoire? On ne vous a pas dit. Moi, je vais vous dire parce que je suis dans le secret des bois. C'est pourquoi, quand j'ai vu, j'ai ri, j'ai regardé. Et puis j'ai dit, mais attends, les gens n'ont pas compris pourquoi il a appelé le général Abidjan. Il dit, d'accord, je vais vous expliquer pourquoi le général Mamadi est parti à Abidjan. Alassane Ouattara l'a appelé pour aller lui demander, de l'aide. Comment il réussit à développer la Guinée sans endetter la Guinée. Hey! Il a fallu un militaire. On va arriver là. Alors, les politiciens maliens, ça fait honte. Je dis ça fait honte. Ça fait beaucoup honte. J'ai pas fini, hein. Je vais revenir ici d'abord sur, on va revenir, Maître Moutagatal, il a dit quelque chose. Alors, comme au Mali, les gens, ils sont très forts. Quand vous dites quelque chose, les gens sautent après vous tout de suite. Oui, il a dit ça. Alors, comme c'est un maître, je suppose qu'il est avocat. Il a certainement eu un doctorat en droit. J'ai l'habitude de vous dire, malgré votre tonne de diplôme, cela ne fait pas de vous forcément un bon politicien. Et malheureusement, les gens passent leur temps au Mali ici à nous rappeler la Constitution. Mais on s'en fout de la Constitution. On s'en fout de ce que dit la... Moi je le dis, on s'en fout parce qu'il y a... Comment on appelle ça Attention, quand tu dis ça, les gens vont mal interpréter. Quand je dis on s'en fout là, attendez, je suis pas bête. Je vais venir décortiquer pourquoi j'ai dit ça.
la même constitution, c'est dans cette même constitution, vous vous êtes arrangé pour introduire dedans que les Maliens doivent financer les partis politiques. Ou bien vous n'avez pas fait ça. Vous avez fait ça. Ils nous disent retour à l'ordre constitutionnel. Mais la constitution là, je vais vous dire ce que c'est que la constitution. La constitution ne vit, écoutez très bien, la constitution ne vit que par les animateurs politiques et les citoyens du pays. Donc, la constitution n'est constitution que lorsqu'on décide de respecter cette constitution. Alors, quand j'ai dit on s'en fout, il a fallu qu'Assimi vienne pour changer la constitution. Si elle était bonne, on n'allait jamais la changer. Alors, pourquoi chaque fois faut-il changer de constitution? Parce que la constitution est caduque à un moment donné. La constitution d'hier ne peut pas être la constitution d'aujourd'hui. Alors, si on change autant de fois que possible la constitution, est-ce que la constitution est au-dessus de la nation ou la constitution permet de guider la nation? Les gens ici viennent s'accrocher à la constitution. Si comme la constitution était le Coran ou la Bible, mais vous êtes des menteurs pathétiques et pitoyables. Nous sommes dans la quelle république au Mali? Nous sommes dans la quelle république? Si la constitution était aussi bonne, on ne la change pas. Depuis quand vous avez vu, on a changé la parole qui se trouve dans le Coran. Au contraire, Allah dit, celui qui va changer, ne serait-ce qu'une virgule, va connaître sa colère. Dans la Bible, c'est la même chose, dans la Torah, c'est la même chose. Celui qui va changer une virgule, celui qui va déplacer une seule lettre, connaîtra la fureur de Dieu. Ah, mais pourquoi nos constitutions, on les change matin, midi, soir? Mais pourtant, le Coran, on ne change pas. La Bible, on ne change pas. La Torah, on ne change pas. Donc, la constitution d'hier, qui n'est plus adaptable aujourd'hui, on s'en fout de cette constitution qui est passée hier parce qu'elle n'a servi à rien. C'est parce qu'elle n'a servi à rien qu'on l'a changée. Celle qu'elle a aujourd'hui, c'est ne répond pas aux aspirations de demain. On s'en fout de celle qu'elle a aujourd'hui. On va amener une nouvelle constitution demain pour l'adapter aux circonstances. Donc, ce que je dis a un sens. Alors, les petits politiciens s'accrochent à la constitution. Moi, j'aurais souhaité que, d'ailleurs même, il y a un autre problème, il y a un grand problème. Et c'est pas vrai. Donnez-moi une seconde. Alors, c'est grave parce que il y a quelque chose ici. Je vais lire pour les partis politiques là. L'audit sur le financement des partis politiques s'intensifie. Les ex-dirigeants sommés de justifier 25 ans de dépenses. 25 ans de dépenses. 25 ans de dépenses. 25 ans! Vous avez sucé les Maliens. 25 ans! Les Maliens vous ont payé. Mais qu'est-ce que vous avez donné en retour? Vous devrez avoir un peu honte. Et puis vous cachez, vous taire. Maître Moutakatal, tu peux justifier 25 ans de dépenses. Tu vas me dire, ah, tu n'es pas dedans, je suis désolé, tu es un politicien. D'une manière ou d'une autre, tu ne peux pas ne pas, parce que tu parles au nom des politiciens, tu parles de l'ordre, tu parles de retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez mangé l'argent du pays. Beaucoup se sont engraissés avec l'argent des contribuables maliens. Mais en retour, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé à la répression légale de mater encore. C'est-à-dire, voilà ce que la politique fait, que jusqu'à présent, les Africains n'ont pas compris. Nous, Africains, nous sommes les patrons. C'est nous qui embauchons le président pour 5 ans à travers une élection. L'Africain n'a pas compris ça. C'est nous qui embauchons le président par notre vote pour un mandat de 5 ans. C'est nous qui payons les ministres. C'est nous qui payons les policiers. C'est nous qui payons tout le monde, y compris magistrats, juges, avocats, en bas, jusqu'au procureur. Mais on dit, faut pas dire ça. Mais alors, l'appareil judiciaire souvent est retourné contre la population. C'est-à-dire, ton employé, lui, il vient te sanctionner, toi qui es l'employeur. C'est une réalité, hein, que toi, tu es gratuit, tu tout ça ici, ils vont se fâcher avec toi. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je dis, l'employé sanctionne l'employeur.
Oui, si l'employeur commet des infractions, je suis d'accord. Mais quand l'appareil judiciaire est instrumentalisé, caporalisé, c'est compliqué. Quand la police et la gendarmerie sont manipulés par des politiciens véreux pour réprimer les employeurs, c'est compliqué. Et cela, pendant 25 ans, on a assisté à ça. L'instrumentalisation de la justice, la brutalité policière, on a vu tout ça. Alors, c'est eux aujourd'hui qui viennent dire, maintenant, Assimidi, on a compris, voilà ce qu'on va faire. Assimidi, attendez. Dans le cadre d'un vaste audit sur le financement public des partis politiques, la section des comptes de la Cour suprême du Mali a officiellement mis en demeure les anciens présidents de partis dissous. Ces derniers sont appelés à déposer au plus tard le 30 juin 2025 l'ensemble des documents comptables couvrant la période de juillet 2000 à mai 2025, état financier, pièces justificatives, journaux de banque et de caisse, relevés de rapprochement bancaire. Les Maliens ont payé, donc venez justifier. Maintenant que vous avez opprimé l'employeur, il y a un nouveau employé qui arrive, il dit je redonne la parole à l'employeur. Et l'employeur vous demande de venir justifier l'argent qu'il vous a donné. Vous, monsieur le président des partis politiques. Et vous venez nous dire tout à l'ordre constitutionnel. Maître Moutaga, avec tout le respect que je te dois, qu'est-ce que tu appelles l'ordre constitutionnel? Est-ce que la Constitution est suspendue? Non. Est-ce que la Constitution n'est pas appliquée? Elle est appliquée. Et il dit, il faut faire élection. On dit pendant 25 ans, Maître Moutaga, vous avez fait élection. Où est parti l'argent? Pendant 25 ans, vous étiez aux commandes de ce pays-là. Vous, les responsables des partis politiques. Pendant 25 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Alors nous, on vient pour 10 ans. Laissez-nous faire 10 ans, et puis on va juger votre 25 ans, et puis notre 10 ans. Laissez le peuple juger, Maître Moutaga. Vous n'êtes pas plus souverain que le peuple, monsieur Maître Moutaga. C'est le peuple qui parle. Et vous venez dire, je m'en fous de ce que le peuple a dit. Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec vous. Maître Moutaga, est-ce que c'est ce que le droit dit? Vous contestez la légitimité du peuple. Alors là, je voudrais, monsieur l'avocat, que vous nous expliquiez cela. Est-ce que le peuple n'a pas parlé d'âme? Quel est le sens de la démocratie? Kratos. Demos, Kratos. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est ce qu'Assimi a fait. Il a redonné la parole au peuple, le peuple a parlé. Maître Moutaga, vous dites que le peuple n'a pas parlé. Donc votre voix est plus souveraine que la voix du peuple. Je suis désolé, maître, je crois que ça ne marche pas comme ça. Alors, sans manquer de respect au président des partis politiques, on est assis là, hein, pour 10 ans encore. D'accord? On a 5 ans devant nous. Voilà. Il vous appartient d'accepter ou de refuser. Là aussi, c'est la liberté d'expression. On ne peut pas vous obliger à être d'accord avec nous, mais vous ne pouvez pas non plus nous enlever de là parce qu'on a l'onction du peuple. Maître Moutaga, c'est la petite rectification que je voulais apporter parce qu'on vous écoute. On dit vous êtes un grand avocat, moi je respecte ça. Mais vous devrez, un bon avocat, c'est apprendre à plaindre. Ici, vous avez perdu le procès. Le peuple a tranché et le peuple donne sa confiance à Assimi Goïta. À ce moment, vous n'avez plus rien à dire. Le peuple a déjà tranché. Vous devez être d'accord. C'est-à-dire que voilà, nos politiciens, quand ça les arrange pas, ils nous sortent la constitution par-ci, par-là. Mais quand ça les arrange, ils se taisent. Alors, ça c'est un. Deux, on va revenir au capitaine, aux déclarations qu'il a faites, ne vous en faites pas. On va maintenant remonter rapidement du côté du Moyen-Orient avant de revenir encore. Non, on va passer en Côte d'Ivoire d'abord avant d'aller au Moyen-Orient. Alors, donc les présidents des partis politiques, nous on attend, vous allez justifier. Mais entre-temps, l'aéroport est fermé. Hein. Je voudrais vous informer aussi. L'aéroport est fermé. Donc, il n'y a pas, vous n'allez pas sortir. Ceux qui savent qu'ils ont l'argent, qu'ils ont bouffé, ne peuvent pas justifier. L'aéroport d'Atoula, Boroté. On a déjà donné les exceptions à l'aéroport, à Téméroté. À moins que vous déguisez en forme pour passer par la frontière terrestre. Au moins, les gens font, ils se déguisent
Vous passez par la frontière terrestre peut-être. Mais si on vous a pris là-bas aussi, mal, parce qu'on vous filmez, pas on met sur les réseaux. On va vous photographier, mais sur les réseaux. L'aéroport est fermé. Ça, au moins, je peux vous garantir. Donc, préparez les dossiers et puis vous allez vous justifier. Celui qui ne se reproche rien, qu'il apporte les dossiers. Alors, ceci dit, Doumbia Mamadi, on peut ne pas l'aimer, mais il faut le respecter. C'est un vrai maniga, hein, ça je vous le dis. Doumbia Mamadi, moi, je ne suis pas, au début, je n'étais pas trop d'accord avec lui sur un certain nombre de choses. Mais comme je le dis toujours, ce n'est pas moi ici. C'est pas de mon avis qu'il s'agit. Les Guinéens s'en fichent de ce que dit Keïta sur leur président. C'est pourquoi je dis, il n'est pas moi actuellement là de mon devoir de le juger. Le peuple guinéen est satisfait de sa gestion et pour moi c'est le plus important. Et pour cela, il a mon respect et ma considération. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, je mets ça quelque part. Et puis je l'apprécie pour ce que les Guinéens expriment comme reconnaissance. Alors, voilà un monsieur qui arrive au pouvoir avec l'attitude du véritable maniga que vous connaissez. Il demande aux entreprises de se mettre en règle. Ils ont trop volé la Guinée. Et pour être honnête, moi je peux dire grand merci au général Doumbia Mamadi parce que c'est vrai que nous avions l'idée de faire la même chose dans nos pays, Mali, Burkina, Niger, mais lui, il a bousculé les choses tellement vite. À peine il est arrivé au pouvoir, il a déjà tracé la ligne rouge. Il n'a pas laissé les politiciens venir se mettre dans ses jambes pour essayer de le distraire comme on a vu dans certains de nos pays ici. Il a pris des décisions et les gens pensaient que comme tous les présidents africains, il est corrompu, blablabla. Bla, bla, bla. Il a donné délai, ils n'ont pas écouté. Il les a rappelés encore. Il dit, je vous donne mon dernier délai. Vous ne faites pas, cahier des charges là, de tout ce que vous avez, si vous ne faites pas. Il appelle le ministre. On va vous retirer tous. Mais allez-y, regardez, je crois il y a le chemin de fer, c'est de Simandou, quelque chose comme ça, Simandou. Mais la Guinée n'a pas levé 5 francs dedans. Il a imposé. La Guinée n'a pas levé 5 francs dedans. Mais alors, regardez la route où on extrait l'uranium du Niger. Orano a menti. Depuis Mamadou Issoufou jusqu'à ce maudit de président Bazoum. Et c'est le minable Bazoum qui dit la France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Que c'est par compassion que la France achète l'uranium du Niger. Mais nous voyons aujourd'hui ce que l'uranium du Niger cause comme dégâts économiques et à l'Union européenne et à la France. La France qui est obligée d'aller proposer les Rafales aux pays exportateurs d'uranium. La France ne peut pas payer. Elle n'a pas l'argent dans la caisse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.